J'ai un énorme problème, c'est que je ne sais pas nager. Par contre, j'ai pas mal d'astuces et d'idées pour vous aider à gérer un client qui ne vous paye pas. La question du jour est de savoir comment est-ce que l'on peut faire pour se prémunir ou pour réagir quand on commence à avoir un impayé ou un mauvais client ou un client qui traîne des pieds pour payer les prestations pour lesquelles il vous a sollicité. Donc, avant d'introduire cette vidéo, je vais vous le dire directement, de but en blanc, ça arrive à tout le monde. C'est inévitable. Vous pensez être une personne gentille, une personne cordiale, serviable, respectueuse et surtout professionnelle, ça va vous arriver. Un client va être mécontent, un client va être même très content mais il ne voudra pas vous payer, ça arrive, c'est comme ça, c'est inévitable. On a tendance à penser que si on se comporte correctement, si on est respectueux, si on est vraiment irréprochable et pro, alors les clients vont réagir en miroir. Ils vont être eux aussi respectueux, cordiaux et ils vont payer dans les temps. C'est un mensonge, ça n'existe pas. Vraiment, je tiens à vous le dire, j'ai pu l'expérimenter maintenant sur presque une dizaine d'années. Les bons clients, je pourrais peut-être les compter sur les doigts d'une main, mais alors les mauvais clients qui veulent pas payer, malheureusement, ça arrive tout le temps. Et généralement, plus la somme est basse et plus ils vont vous embêter. Donc, le sujet est de savoir comment est-ce qu'on peut faire vraiment pour ne pas arriver dans un cas où on a des impayés? Ou alors, si on commence à avoir des impayés, comment réagir? Comment gérer la situation? Première chose, et croyez-moi, pendant très longtemps, j'ai pas voulu fonctionner de cette manière, mais malheureusement, ça s'est imposé à moi par la force des choses, parce qu'il y a un moment, il fallait bien mettre du pain dans l'assiette, il fallait bien fonctionner, générer des revenus, du profit, et bah voilà, pouvoir vivre ma vie correctement. Il faut avoir absolument des acomptes. Vous pouvez vous dire tout ce qui vous rendrait heureux, vous chantez toutes les sérénades qui vous permettront de mieux dormir. La réalité, c'est que sans un acompte, vous allez ne pas vous faire de cadeaux à vous-même. Un client euh, avec lequel vous n'avez pas d'acompte, c'est un client qui peut vous faire travailler gratuitement sans limite de temps. Donc la première chose, c'est de fixer un acompte. Vous avez une prestation qui vaut X euros, vous allez indiquer au client potentiel que pour commencer à travailler avec vous, il faut systématiquement verser peut-être 30% de la somme totale, ou alors 50% de la somme totale. Il vous faut un acompte. Et j'aimerais vous dire quelque chose, c'est que les bons clients, c'est comme les bons amis. Vous savez, un bon ami, c'est quelqu'un qui verra aucun problème à signer un contrat avec vous, parce que c'est quelqu'un qui a confiance et qui souhaite être correct et pro avec vous. C'est pas un ami qui va vous dire ouais, t'inquiète, tu me prêtes 100 euros et peut-être dans 3 semaines, je te les rends. Non. Un ami, c'est quelqu'un qui comprend que dans la vie, quand les choses doivent bien fonctionner, elles fonctionnent peut-être avec l'outil légal. Donc un ami va signer un contrat avec vous et va vous dire, d'accord, avec toi à présent, j'ai une reconnaissance de dette, j'ai une créance, il va falloir que je te rende 100 euros dans tant de jours, tant de semaines, et voilà les conséquences auxquelles je m'expose dans le cas où je serai incapable de te rendre cet argent. Donc, je vous raconte ça pour l'amitié parce que dans le travail, c'est pareil. Un bon client, c'est un client qui comprend que dans le monde professionnel, dans le monde du travail, dans les échanges commerciaux, il est nécessaire de verser un acompte pour démarrer une prestation. C'est comme ça, c'est pour protéger le prestataire, donc vous, et c'est pour engager le client qui vous sollicite pour un travail. En l'absence d'acompte, vous seriez exposé à travailler gratuitement, sans certitude de vous faire payer à la fin, et vous vous exposez surtout à ce que votre travail, si c'est applicable, votre travail soit volé, hein. Par exemple, si vous faites du design et que vous envoyez des captures d'écran à votre client, finalement, aujourd'hui, surtout avec l'intelligence artificielle, rien ne l'empêche de prendre votre capture d'écran, la mettre dans un chat GPT, lui dire de générer quelque chose d'un petit peu mieux, et hop, votre travail n'aura jamais reçu de rémunération ni de compensation quelconque, et le client, lui, pourra s'en tirer sans vous donner aucune gratification, qu'elle soit morale ou qu'elle soit monétaire. Donc, le premier outil pour se prémunir est un acompte. Le second outil pour se prémunir est un outil de prévention. Si votre profession le permet, si la nature des livrables de votre profession le permet, je vous invite à mettre en œuvre, avant même de livrer le client, des mesures pour vous protéger contre le vol ou
l'impayé. Par exemple, si vous faites du développement informatique, introduisez dans votre code un système qui permet de couper à distance le fonctionnement. Ajoutez un mot de passe. En l'absence de ce mot de passe, la fonctionnalité ne pourra pas être matérialisée. Si vous êtes un designer, mettez un filigrane sur votre prestation. Comme ça, le client ne pourra pas utiliser votre design, votre maquette, sans vous payer. Et donc, auquel cas, quand le client versera la totalité des fonds pour la prestation, vous pourrez, si vous êtes développeur, retirer le blocage, retirer le mot de passe. Si vous êtes designer, retirer le filigrane. De la même manière, hein, si vous faites du travail de consultation, le client vous sollicite peut-être pour un projet d'expatriation, quelque chose qui fait attrait à l'intellect, au légal, eh bien, livrez-lui un projet dans lequel les éléments les plus importants sont invisibilisés. Par exemple, le client vous dit de quelle démarche j'ai besoin pour mon divorce. Eh bien, donnez-lui un rapport si possible, hein, si ça se fait dans votre profession, moi je ne sais pas, mais donnez un rapport qui est à moitié rempli, et une fois que le client a versé la totalité des prestations, vous pourrez enfin lui rendre le compte rendu complet, hein. Donc, le deuxième outil pour se prévenir d'impayés ou pour mieux gérer d'avance, c'est des protections, des blocages, des masquages, de la détérioration d'informations d'avance pour que seulement une fois que le paiement sera finalisé, vous puissiez retirer ces blocages, ces détériorations. Alors, ça dépend de votre métier et de la faisabilité, mais il faut y penser avant même votre premier client. Les problèmes, on ne les résout pas sur le tas, on les résout avant qu'ils n'arrivent. Donc, une fois qu'on a la compte, une fois qu'on a la protection, il faut voir comment gérer un client avec lequel potentiellement la relation a toujours été, disons, neutre, ni bonne ni mauvaise, mais le client se met soudainement à ne pas vouloir vous payer. Et le problème, c'est que vous étiez confortable avec lui. Peut-être que les acomptes, les devis, les accords, tout ça, vous ne les aviez pas, pardon, vous n'aviez pas continué à les mettre en place avec ce client parce que voilà, il était cool, alors on va être cool nous aussi, on va être souple. La réalité, c'est que il faut jamais être souple. Encore une fois, hein, dans le travail comme dans l'amitié, on est tous censés comprendre que la souplesse n'amène généralement pas toujours de bonnes choses. Donc, la solution pour un client qui devient, disons, récalcitrant, selon moi, c'est de lui montrer que son apport n'a plus aucune valeur dans la relation. Je m'explique. Vous pouvez commencer à répondre à ses mails avec beaucoup plus de délai. S'il a des problèmes urgents, vous lui faites comprendre que pour vous, il n'y a absolument aucune urgence. S'il commence à vous solliciter pour trop de tâches, eh bien, vous ralentissez votre rythme. Et le client sera naturellement embêté, il sera naturellement dérangé, parce qu'il vous a connu à une période où vous étiez très rapide, très performant, très fonctionnel, et hop, soudainement, vous n'avez plus cette vitesse, cette fibre. Euh, et donc, le client n'aura d'autre choix que celui de se poser la question. Pourquoi est-ce que vous, le prestataire, n'êtes plus aussi bon qu'avant? Eh bien, il devrait comprendre de lui-même que c'est sans doute parce qu'il est devenu mauvais payeur, ou alors parce qu'il refuse de payer une prestation, ou alors il devra vous confronter, vous poser la question. Il va vous dire, Stéphane, pourquoi est-ce que là, tu mets 3 semaines à me répondre alors que je t'ai dit que c'était une urgence? Eh bien, moi, de lui répondre naturellement, je n'ai pas vu ton virement dans mon compte bancaire depuis 6 mois. Tu comprendras que pour faire fonctionner ma structure, j'ai besoin de marge. Pour faire fonctionner une entité qui a des employés, qui chacun doit se nourrir à la fin du mois, gérer l'éducation de ses enfants, sa femme et autres, il faut de l'argent pour tout le monde. En l'absence de paiement de ta part, je suis obligé de prioriser des tâches qui, elles, apportent rémunération. J'espère que tu comprendras et autrement, je t'invite à trouver un autre prestataire. Pardon, il faut fonctionner de cette manière. Parce qu'il faut bien avoir quelque chose en tête, une image, hein, une image que je vous invite tous à graver dans votre mémoire, c'est que lorsqu'un client refuse de vous payer, il vous retire de la nourriture de la bouche, hein. Imaginez bien que quand vous allez au restaurant, vous allez enrouler les spaghettis autour de votre fourchette et amener la fourchette avec les spaghettis à la bouche. Quand le client refuse de payer, ce qu'il fait, c'est qu'il prend cette fourchette et qu'il la met dans sa bouche, hein. C'est pas très marrant, hein. Mais il faut vraiment s'imaginer ça, un client qui négocie, qui ne veut pas payer et qui commence à devenir récalcitrant sur le règlement des prestations, c'est un client qui vous retire de la nourriture de votre bouche et potentiellement de celle de votre femme et de vos enfants ou de votre mari, hein, pardon. Donc,
On a la compte, on a les mesures préventives, on a la détérioration volontaire de la relation avec l'introduction de ralentissement, voilà, de faire comprendre au client qu'il n'est plus la priorité parce que la priorité est là où se trouve l'argent pour votre propre survie. On a à présent une autre mesure pour essayer de gérer ce cas des impayés. Il va s'agir, encore une fois, sur le volet préventif de faire comprendre au client que tout doit systématiquement passer par écrit et par accord. Vous savez, il y a beaucoup de clients qui adorent dire oui, pas de souci, tu me factures ça 500 euros et on envoie. Pas besoin de devis, pas besoin de facture, pas besoin de papier. Non, le papier, on adore ça. Les emails, on adore ça. Les contrats, on adore ça. Il faut des contrats et des signatures pour tout. Pour ceux qui ont la phobie administrative, je suis désolé de vous dire ça, mais la meilleure protection, c'est toujours un écrit. C'est quelque chose qui reste, que l'on peut utiliser dans un tribunal et qui peut permettre de prouver votre bonne foi et surtout prouver la mauvaise foi du client en cas de litige. Moi, je suis très transparent avec vous. J'ai eu le malheur d'être avec des clients qui, tous les jours, me disaient t'inquiète, je t'envoie le virement, je te l'ai déjà envoyé. Il y en a même certains qui me photoshopaient des virements. Enfin, c'était lunaire. Mais une fois que je les ai emmenés au tribunal en litige, j'ai eu un problème. Le problème, c'était que quand j'ai dit au tribunal que oui, par téléphone, tous les jours, il me confirmait ceci, cela, eh bien, ça n'a absolument aucune valeur. Ce qui a de la valeur, c'est un client qui signe un devis. C'est un client qui reçoit une facture dans laquelle on lui instruit clairement qu'il doit payer à réception. C'est un client qui, dans le devis, a écrit et signé bon pour accord pour un règlement en 30-50% au début, 30-50% à la fin, selon X, Y, Z conditions. Donc je vous invite formellement, vraiment, je vous invite vivement à faire signer systématiquement devis, factures et autres documents que nécessaire pour vous faire payer ou alors pour obtenir grâce, pour obtenir dédommagement en cas de litige et prouver votre bonne foi. Donc, je vous le rappelle encore une fois, indépendamment de votre caractère professionnel, de vos compétences et de votre sérieux, ça va vous arriver. C'est inévitable. Moi, je vivais auparavant dans un monde de bisounours. Je pensais vraiment que le fait que je sois irréprochable en tout point systématiquement et que je me défonce au travail, je pensais que ça suffirait à amener à moi de bons clients. La réalité, c'est que, et je vais vous le dire très sincèrement, des mauvais clients, des mauvais payeurs, ça n'a ni couleur, ni religion, ni ethnicité, ni quoi que ce soit. Ça peut venir des personnes que vous ne soupçonnez pas et ça peut venir à tout moment. Vous avez des clients qui vont être très contents avec vous pendant 5 ans, puis un jour, ils vont entendre parler à un ami, ils vont entendre parler à un autre prestataire, et hop, ils vont changer de visage, ils vont tourner leur veste, et potentiellement, ils vont commencer à devenir un peu plus durs avec vous, à serrer la vis. Donc je vous invite à être tout le temps sur votre garde, tout le temps sérieux, tout le temps souple. Et surtout, dites-moi dans les commentaires si c'est quelque chose qui vous est arrivé. Si vous avez eu des clients qui avec lesquels au départ tout se passait bien et soudainement ils ont commencé à changer de visage. Ou alors, est-ce que vous avez eu des cas d'impayés? Comment vous avez géré ça? Je crois qu'il y en a certains dans le BTP qui cassent des portes, des fenêtres, des murs. J'ai entendu des histoires vraiment rocambolesques, mais je suis très curieux de vous lire dans les commentaires à ce propos. Donc, la parole est à vous.